Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment configurer Excel pour avancer un peu plus loin dans notre travail. Alors ici, je vous montre sur la version Excel de 2007 comment configurer. Donc nous allons aller ici où vous voyez le bouton de démarrage Excel en haut, donc à gauche, tout en haut. Vous cliquez une fois dessus et vous voyez, vous avez un menu ici, et ici en bas de ce menu, vous voyez là, vous avez option Excel. Alors on va aller dans cette partie là, donc nous allons faire un clic sur option Excel et vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche et vous restez sur standard ici au-dessus. Vous n'allez pas plus loin pour l'instant. Et si vous regardez dans les meilleures options pour travailler avec Excel, vous avez les deux premières qui sont cochées et la troisième qui n'y est pas. Et bien, nous allons cocher cette troisième ici, afficher l'onglet développeur dans le ruban et vous allez faire OK. Comme vous pouvez le voir, maintenant vous avez ici un nouveau onglet qui s'est affiché, qui s'appelle développeur. C'est pas que vous aurez beaucoup d'utilité, mais enfin, il est bon de l'avoir pour quand même que je puisse vous montrer par après comment travailler avec. Ensuite, vous recliquez sur ce fameux bouton ici, au-dessus, en haut, donc à gauche. Option Excel toujours. Et là, vous allez aller dans gestion, de la gestion de confidentialité, j'arriverai à le dire. Voilà, ici donc. J'espère que tout le monde voit bien. Et je fais un clic là-dessus. Vous avez de nouveau une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Et vous allez ici aller dans les paramètres du centre de gestion de confidentialité. Je clique dessus. Et de nouveau un nouveau menu s'affiche à vous. Vous allez aller cliquer sur paramètres des macros. Donc vous avez éditeur approuvé, emplacement approuvé, complément, paramètres actifs X et paramètres des macros. Vous cliquez là-dessus, paramètres des macros. Et ce menu qui s'affiche maintenant, vous allez cliquer, même si c'est déconseillé, mais bon, vous ne risquez rien, je vous rassure tout de suite. Vous allez activer toutes les macros. Donc ils disent non recommandé, risque d'exécution de code potentiellement dangereux. Mais vous pouvez le faire, vous n'avez rien à craindre, je vous rassure. Donc vous cliquez ici dessus afin de le cocher. Ceci va vous permettre simplement d'ouvrir des fichiers avec des macros. Qu'est-ce que c'est que des macros? Nous le verrons par après dans la suite des cours. C'est des choses que vous allez créer avec moi de toute façon. Et vous allez voir l'utilité de cela. Et là-dessus, vous faites OK. Encore une fois OK. Et voilà. Donc maintenant, nous avons ici, donc ça toujours la version 2007, l'onglet développeur qui est affiché. Si vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez plusieurs outils. Nous verrons plus tard comment s'en servir. Mais de tout, c'est d'avoir cet onglet qui est là, qui va nous aider beaucoup pour la suite de nos cours. Je vais continuer cette vidéo en vous montrant la version de 2010, comment activer tout cela. Donc voici, nous sommes sur Excel version 2010. Alors ici également, je vais vous montrer comment afficher l'onglet développeur et activer les macros.
Donc nous allons aller dans l'onglet Fichier, qui est ici au-dessus à gauche. Vous pouvez faire un clic dessus, voilà. Et vous allez descendre tout en bas jusqu'à Options, comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous faites un clic Options. Vous avez toujours cette fenêtre qui s'affiche. Et nous allons aller dans Personnaliser le ruban. Donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e onglet vers le bas. Donc personnaliser le ruban et vous faites un clic là-dessus. Vous avez de nouveau une nouvelle fenêtre qui s'affiche, tout le monde peut voir. Et nous allons, vous voyez, cette fenêtre. Et nous allons aller ici, sur la deuxième fenêtre ici, où on voit onglets principaux. Donc il y a presse-papier, police, enfin, j'en passe. Hein. Et vous voyez, l'onglet développeur n'est pas coché. Il se trouve donc ici. Et nous allons aller cocher cet onglet. Voilà qui est fait. Et on va faire simplement OK. Voilà. Et vous voyez, maintenant j'ai l'onglet ici, développeur. Nous allons retourner dans les options. Et on va retourner dans le centre de gestion de la confidentialité. Paramètres du centre ici donc de gestion. Je reclique là-dessus. Nous allons aller dans cette fenêtre paramètres des macros et on va activer les macros. Même si c'est pas recommandé, je vous rassure encore une fois, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Vous cochez donc cette dernière case ici et vous faites OK. Et encore une fois ici en bas OK et c'est bon. Maintenant vous êtes déjà prête pour travailler, c'est configuré correctement. On va pouvoir continuer nos cours avec Excel 2010 et dans la vidéo suivante je vous montrerai, enfin dans la suite plutôt, je vous montrerai comment activer tout cela dans la version 2013. Alors ici, sur la version 2013, donc le principe reste plus ou moins le même. Hein. Nous allons aller dans l'onglet Fichier ici au-dessus à gauche. Options, tout en bas, vous voyez. Voilà, la fenêtre s'affiche. Nous allons aller dans Personnaliser le ruban. Donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e onglet vers le bas. Je vais agrandir un peu ceci, voilà. Donc on le voit ici, comme dans 2010, dans la deuxième petite fenêtre ici, à droite, nous avons développeur qui n'est pas coché. Donc on va cocher ce dernier, voilà, et on va faire OK. Nous retournons dans les options afin de activer tout ce qui sera macro, donc options, voici. Donc on va dans le centre de gestion de la confidentialité, paramètres du centre de gestion de confidentialité, j'arriverai bien à le lire, j'ai vraiment un problème avec ce mot. Nous cliquons ici dessus donc. Et nous allons retourner ici, paramètres des macros, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e onglet vers le bas. On clique dessus et nous allons ici donc activer les macros. Comme toujours, non recommandés, risque d'exécution de code potentiellement dangereux,
Mais comme je vous ai dit, je vous rassure, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et vous le cochez, comme je viens de faire maintenant, et vous faites OK. Encore une fois, ici, on va OK, et voilà. Nous sommes de nouveau maintenant prêts à travailler, à continuer nos cours sur Excel, que ce soit 2007, 2010, 2013. Notre Excel maintenant est bien configuré pour travailler et évoluer sous Excel.